Et si je vous dis 2% en plus, eh bien oui, c'est le chiffre qui symbolise l'augmentation des ventes d'outillage et matériaux, parce qu'effectivement, le marché du bricolage reste en progression. Et c'est pas Philippe Collignon qui est avec nous. Bonjour mon Fifi. Bonjour. Qui va nous dire le contraire. Et parmi les best-sellers du moment, il y a la mosaïque, c'est hyper tendance. Hyper tendance depuis 3-4 ans par rapport au carrelage qui un peu diminue. Parce que le carrelage, c'est un peu plus... Il était temps, hein. Oui, parce que quoi qu'on fait du joli carrelage aujourd'hui, mais le carrelage c'est un peu plus difficile à poser que la mosaïque. Il faut des gros instruments, il faut quelque chose pour couper, des scies, etc. Et que la mosaïque, si le mur est plan, s'il est propre, on peut un peu se tromper, ça se voit pas trop, on arrive à bidouiller avec les joints. Un truc qu'on a récupéré, exactement. Voilà. Et puis il y a aujourd'hui une grande profondeur de gamme dans la mosaïque. Vous avez de la pâte de verre de différentes couleurs, vous avez des choses un peu à matière, à relief. On peut y faire effectivement refaire sa salle de bain, sa cuisine, refaire ses petites tables de nuit. Il y en a qui font des têtes de lit. Quand on voit ça fait peur, hein, parce que là c'est du gros carreau. Non, là c'est de la mosaïque. En fait, la mosaïque, ce sont des petits carreaux collés sur une grille. C'est plus simple que ça ne paraît. Beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, avec les tutos sur Internet et les bons conseils qu'on vous prodigue sur Télématin, vous allez le poser vous-même. Regardez. C'est le retour de la mosaïque. Les grandes tendances, c'est tout ce qui est en matière verre. Ou en fragments, ou en carré classique, la céramique et le verre côtoient la pierre et le métal. L'aspect étanche des mosaïques en fait un revêtement idéal pour la salle de bain. Lumineuses, elles sont vectrices de reflets, de la vraie mosaïque, mais pas que. On a de la vraie mosaïque et après on a du carrelage en imitation mosaïque. Où là on n'a pas des découpes à faire, on a une surface toute plane. On peut faire de la frise dans les salles de bain, on peut faire des pans de mur en salle de bain, on peut faire des receveurs qu'on habille en mosaïque. C'est antidérapant et c'est beaucoup plus simple. Pour bien débuter, il faut de la colle, un peigne, une batte de carreleur, un maillet, des croisillons, de la colle à joint, une éponge et de l'eau froide. On démarre par la base, la colle. Pour mettre la colle, on prend une truelle, on met la colle sur le mur. Et après, on prend le peigne, un coup à l'horizontale, un coup à la verticale, un coup en diagonale. Il faut que la colle soit uniformément étalée et surtout qu'elle ait bien adhéré au mur. Donc on va poser la première plaque dans l'angle. Après, on va mettre des croisillons, généralement en 2 mm, parce que les mosaïques ont un écart de 2 mm entre les pièces. Une fois que vous avez mis toutes vos plaques de mosaïque en place, vous laissez sécher 24 heures, de manière à ce que ça soit bien collé, bien accroché. Une fois que le séchage est terminé, vous allez commencer à préparer la pâte pour faire le joint. Je conseille de prendre une pâte en poudre, en haute performance, ce qui vous permet d'avoir le plastifiant intégré au produit et ne pas avoir à le rajouter ou à l'acheter à part. Un petit conseil pour la préparation des joints ? Pour la préparation du joint, surtout de l'eau froide. Si jamais votre eau est tiède ou chaude, elle va accélérer la prise du joint. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'étaler sur toute la surface. Et surtout, ça va faire des grumeaux, des pâtés, et ça sera difficile à nettoyer après. Alors, on l'étale comment ? Donc soit avec un couteau à enduire, soit avec une spatule caoutchouc. Quand est-ce qu'on enlève le surplus ? Quand vous commencez à voir que ça devient poudreux en surface, on prend une éponge et on essuie. Toujours en diagonale pour ne pas creuser les joints. Une légère poussière comme une poudre va se former. Il suffira de passer un chiffon sec et le tour est joué. La mosaïque, à mettre dans toutes les pièces, ou presque. J'ai une question, mon Fifi. Moi, j'ai du gros carrelage et j'ai envie de mettre de la mosaïque après avoir vu ce que j'ai vu là. Je suis obligé de me cogner tout le carrelage à enlever au burin, oui, l'idéal, ça serait d'enlever le carrelage. Mais aujourd'hui, on peut poser de la mosaïque directement sur du carrelage. Oui. Donc, s'il est en bon état, on peut éventuellement le poncer un petit peu pour donner un peu ce primaire d'accroche. Oui. Voilà, exactement. Et il y a un ciment spécial aujourd'hui qui permet de coller la mosaïque sur un carrelage existant. Attention, lorsqu'on fait ça, sur les ouvertures de portes, sur les battants, parce que ça prend du volume supplémentaire, une épaisseur supplémentaire. La mosaïque, c'est du 2.0. On peut s'entraîner sur du virtuel. Eh bien, maintenant, on est en 3D pour effectivement sur la mosaïque. Depuis à peu près 6 mois, il y a une mosaïque qui est sous forme de vinyle assez dur à coller
sur un carrelage existant ou sur un mur tout simplement s'il est propre et plan. Et là, vous avez carrément des panneaux à découper avec une simple paire de ciseaux. Vous le collez contre le mur. Ça a la matière, ça a le relief, ça a la forme de la mosaïque, mais ce n'est pas de la mosaïque, c'est une sorte de vinyle qui imite la mosaïque et c'est facile à nettoyer. Vous savez quoi? Je suis rassuré. Merci Fifi.